Saviez-vous qu'il existe un pays où le calendrier compte 13 mois, où les gens mangent de la viande crue au petit déjeuner et où l'on croit que l'Arche d'Alliance est cachée? Cela semble être de la fiction, n'est-ce pas? Mais je parle bien d'un endroit réel, rempli de mystères ancestraux et de traditions qui défient tout ce que nous connaissons. Ici, les hommes sautent par-dessus des taureaux pour prouver qu'ils sont dignes de se marier. Les femmes placent des disques d'argile dans leurs lèvres comme symbole de beauté et des moines vivent isolés sur des falaises, persuadés d'être au plus près de Dieu. Bienvenue en Éthiopie, la terre qui défie le temps, la logique, l'humanité et même l'histoire. Un endroit où le passé dicte encore les règles et où des traditions surprenantes se mêlent à une foi inébranlable. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les traditions les plus incroyables, les paysages les plus surréalistes et les secrets les plus fascinants de l'Éthiopie, l'une des nations les plus anciennes et les plus impressionnantes de la planète. Berceau de l'humanité, seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé et foyer d'église creusé dans la roche qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Alors, préparez-vous à découvrir les 10 faits les plus surprenants sur ce pays extraordinaire. Mais avant de commencer, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne car cela m'encourage à vous apporter des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. L'Éthiopie est située au cœur de la Corne de l'Afrique. Elle partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, Djibouti et la Somalie à l'est, le Kenya au sud, ainsi que le Soudan et le Soudan du Sud à l'ouest. Avec une superficie d'un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, l'Éthiopie fait presque le double de la France et possède l'une des géographies les plus spectaculaires du continent. Son territoire est dominé par les hauts plateaux éthiopiens surnommés le toit de l'Afrique, avec des altitudes qui dépassent les 4000 mètres, où l'air est raréfié et où le froid contraste avec la chaleur accablante de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus inhospitaliers et infernaux de la planète. Là-bas, les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius et le sol libère des gaz toxiques au milieu de lacs de soufre et de flaques de lave bouillonnantes. C'est également l'un des pays sans accès à la mer, mais cela n'enlève rien à sa grandeur. L'Éthiopie est traversée par des fleuves puissants comme le Nil bleu, qui prend sa source dans les montagnes bordant le lac Tana et s'écoule jusqu'à rejoindre le Nil blanc au Soudan pour former le fleuve le plus célèbre de la Terre. Le pays abrite également plus d'une dizaine de lacs volcaniques, de vastes savanes, des vallées profondes et des chutes d'eau impressionnantes, comme les chutes du Nil bleu, connues localement sous le nom de Tississat, l'eau qui fume en raison de la brume intense qui recouvre la vallée. Et c'est exactement cette géographie brutale et contrastée qui a forgé l'âme éthiopienne, un peuple habitué à vivre entre le feu et la glace, entre la sécheresse et l'abondance, entre le ciel et l'abîme. Numéro 2. Population. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, abritant plus de 120 millions d'habitants, se classant juste derrière le Nigeria. Cette immense population est composée d'une extraordinaire diversité ethnique et culturelle, avec plus de 80 groupes ethniques différents cohabitant sur le même territoire. C'est une véritable mosaïque humaine où chaque peuple a sa propre langue, sa religion, ses costumes, ses traditions et même des façons uniques d'interagir avec le temps et le divin. Le groupe le plus nombreux est celui des Oromos, suivi par les Amharas, les Somalis et les Tigréens. Ce sont des peuples qui vivent côte à côte, tout en conservant des identités culturelles fortement préservées. La langue officielle est l'amharique, écrite avec son propre alphabet appelé l'alphasyllabaire Ge'ez, l'un des systèmes d'écriture les plus anciens encore en usage dans le monde. Mais la diversité linguistique est telle que le pays compte plus de 80 langues et plus de 200 dialectes, ce qui fait de la communication entre les régions une expérience culturelle en soi. L'Éthiopie est fière d'être l'un des rares pays africains à n'avoir jamais été colonisé, préservant ainsi une culture profondément authentique et libre de toute influence étrangère. Cela explique pourquoi des traditions millénaires y résistent encore avec tant de vigueur. Allant des rituels de mariage et d'initiation jusqu'à la célébration de la vie, jusqu'aux cérémonies religieuses et aux danses tribales qui traversent les générations. Le peuple éthiopien est réputé pour son hospitalité chaleureuse et son intense spiritualité. La foi est présente dans tous les aspects de la vie. Des croix en argent sont portées comme amulettes de protection. Les prières résonnent à l'aube. Et même le café, considéré comme une boisson sacrée, est préparé lors de rituels qui symbolisent l'union, la pureté et le respect entre les personnes. Numéro 3. Tribus et traditions.
Dans le sud de l'Éthiopie, sur les rives de la rivière de l'Omo, vivent certains des peuples les plus fascinants et les plus riches culturellement d'Afrique. Deux d'entre eux attirent l'attention du monde entier, les Mursi et les Hemmers. Chez les Mursi, la beauté se mesure à la douleur. Dans cette tribu, les femmes traversent l'un des rituels les plus radicaux de la planète, le rite des plateaux labiaux. Tout commence à l'âge de 15 ans lorsque les lèvres inférieures sont percées, puis petit à petit, on y insère des disques d'argile de plus en plus grands jusqu'à atteindre des tailles qui défient l'imagination. Ces plateaux, appelés débit à Tuguin, peuvent mesurer 15 ou même 20 cm de diamètre, exigeant une adaptation physique extrême. Certains sont décorés de motifs symboliques, d'autres portent des inscriptions qui identifient le clan de la femme. Lors des mariages, la taille du plateau peut influencer la valeur de la dot, symbolisant non seulement la beauté, mais aussi le respect, l'honneur et le prestige familial. Mais la signification va bien au-delà de l'apparence. Les Mursi croient que le plateau est un pont entre le corps et l'esprit, un moyen de se connecter aux ancêtres. Bien que cela puisse paraître choquant pour le monde occidental, chez les Mursi, cette coutume représente la fierté et l'identité, un signe de résistance face à la modernité qui tente d'effacer leurs traditions. En revanche, chez le peuple Hammer, l'épreuve de courage est réservée aux hommes. Pour être reconnus comme des adultes aptes au mariage, ils doivent affronter le rite du saut au-dessus des taureaux, connu sous le nom d'Ukulibula. Pendant la cérémonie, des dizaines de taureaux sont alignés côte à côte, et les jeunes hommes, nus et couverts de cendres, doivent courir et sauter sur le dos des animaux, en traversant toute la rangée 4 fois sans tomber. Si le jeune réussit, il est célébré par des chants, des danses et des bénédictions. Mais s'il échoue, il fera l'objet de honte et de moqueries, et il devra attendre des années avant de pouvoir réessayer. Le plus curieux est que, avant le rituel, les femmes de la tribu, les mères, les sœurs et les amis du jeune homme se réunissent et, dans un acte d'amour et de dévotion, s'offrent volontairement pour être fouettées avec des branches dans un élan de solidarité. Lorsque le rituel se termine et que le jeune homme achève son saut, le village entier explose de joie. Les hommes jouent des tambours, les femmes dansent et le nouveau guerrier est officiellement reconnu comme un adulte. À partir de ce moment, il peut se marier, posséder du bétail et participer aux décisions de la tribu. Ces peuples vivent presque totalement isolés du monde moderne. Il n'y a ni électricité, ni route, ni technologie, seulement de la poussière, des corps peints et des traditions qui résistent au temps et défient toute logique. Pour eux, ce que le reste du monde qualifie d'étrange est tout simplement l'expression la plus pure de l'être humain. Numéro 4, calendrier. Voici quelque chose qui va complètement bouleverser votre notion du temps. Alors que vous regardez ceci en 2025, l'Éthiopie est encore en 2017. C'est exact, le pays suit son propre calendrier, totalement différent du calendrier grégorien utilisé par la majeure partie du monde. Pour vous donner une idée, le calendrier éthiopien compte 13 mois. 12 mois de 30 jours chacun et un 13e mois de seulement 5 ou 6 jours, selon que l'année est bissextile ou non. Ce décalage d'environ 8 ans par rapport au calendrier occidental s'explique par des calculs différents concernant la date de naissance du Christ. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. La journée en Éthiopie fonctionne également d'une manière différente. Alors que dans le reste du monde, nous comptons les heures à partir de minuit, les Éthiopiens commencent à compter la journée à partir du lever du soleil vers 6 heures du matin. Cela signifie que 7 heures du matin à l'heure occidentale équivaut à 1 heure du matin à l'heure éthiopienne et que midi pour nous représente 6 heures du matin pour eux. C'est plutôt déroutant, n'est-ce pas? Numéro 5, histoire et origine. Peu d'endroits sur Terre ont une histoire aussi ancienne que l'Éthiopie. Bien avant l'émergence de tout empire, bien avant les pyramides d'Égypte ou les temples de la Mésopotamie, des êtres humains foulaient déjà le sol éthiopien. C'est ici, en 1974, dans la vallée du Grand Rift, que la Terre a révélé l'un de ses plus grands secrets. Une équipe d'archéologues a découvert le squelette d'une femme ayant vécu il y a plus de 3 200 000 ans. Elle a été baptisée Lucie, mais les Éthiopiens la connaissent sous le nom de Dinkinesh, ce qui signifie « tu es merveilleuse ». Mesurant à peine 1 mètre de hauteur, elle marchait debout, mais possédait encore des traits primitifs, tels que de longs bras et un petit crâne. Cette découverte a changé à jamais l'histoire de la science. Elle a prouvé que les premiers pas de l'humanité ont été faits en Éthiopie et non en Asie ou en Europe, comme beaucoup le croyaient. Mais l'importance historique de l'Éthiopie ne se limite pas à son passé préhistorique.
Ce pays fut le berceau d'empires puissants, comme le légendaire royaume d'Aksum, qui a prospéré entre le 1er et le 7e siècle, devenant l'une des civilisations les plus riches et les plus influentes de l'Antiquité. Aksum était si avancée qu'elle en est venue à frapper sa propre monnaie, à ériger des obélisques en pierre de plus de 20 mètres de haut et à entretenir des relations commerciales avec l'Égypte, l'Inde et l'Empire romain. C'est également au cours de cette période que le christianisme est arrivé en Éthiopie, en faisant l'une des premières nations chrétiennes au monde, des siècles avant que l'Europe n'adopte officiellement cette foi. De plus, l'Éthiopie est mentionnée dans divers textes bibliques et légendes anciennes. Beaucoup croient que le royaume de Saba, dirigé par la reine qui a rendu visite au roi Salomon à Jérusalem, se trouvait ici et que le fils né de cette union aurait été le premier empereur éthiopien, donnant naissance à une lignée royale qui affirmait descendre directement de Salomon et de la reine de Saba. Avec une histoire qui traverse les ères géologiques, bibliques et impériales, l'Éthiopie est bien plus qu'un simple pays. C'est un maillon vivant entre le passé et le présent de l'humanité. Numéro 6, capitale. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, est une ville qui concentre le pouvoir, le dynamisme et une réalité intense. Avec environ 5 millions d'habitants, la ville est le centre politique, économique et culturel du pays. C'est là que se trouvent les principaux bâtiments gouvernementaux, les grandes entreprises, les banques, ainsi que le siège de l'Union africaine, ce qui fait de cette ville l'un des points les plus importants de toute l'Afrique. La ville abrite certains des monuments les plus importants de l'histoire éthiopienne. L'un des plus remarquables est le Musée national d'Éthiopie, où repose le célèbre fossile de Lucy, considéré comme l'un des plus anciens jamais découverts. Un autre point historique majeur est la cathédrale de la Sainte Trinité, l'un des sanctuaires religieux les plus importants du pays. C'est là que l'empereur Haïlé Sélassié a été enterré, faisant de ce lieu un symbole puissant de l'histoire moderne de l'Éthiopie. Addis Abeba compte parmi les villes qui connaissent la croissance la plus rapide en Afrique et elle traverse une mutation urbaine accélérée. Des bâtiments modernes surgissent en grand nombre, accompagnés d'hôtels internationaux, de nouveaux restaurants et de quartiers qui deviennent de mieux en mieux structurés. Le développement d'Addis Abeba est particulièrement visible dans les quartiers centraux, où le processus de modernisation s'opère de manière plus rapide et organisée. Mais la vie à Addis Abeba n'est pas de tout repos. Les rues sont perpétuellement animées, avec un trafic intense, des gens qui vont et viennent, des vendeurs sur les trottoirs, et un rythme effréné qui ne s'arrête jamais. Malgré la croissance et la modernisation de plusieurs quartiers, les infrastructures restent limitées, avec des constructions simples et un manque d'organisation urbaine. La capitale de l'Éthiopie concentre l'histoire, la culture et des sites majeurs qui reflètent l'identité du pays, de ses origines les plus lointaines à son importance contemporaine. Numéro 7. Site touristique. L'Éthiopie est un pays qui semble avoir été conçu pour émerveiller les voyageurs. Chaque région réserve un décor totalement différent. Des montagnes glaciales, des déserts colorés, des églises sculptées dans la pierre et des lacs qui reflètent le ciel comme d'immenses miroirs. C'est le genre de destination qui défie l'imagination, où chaque recoin semble abriter une histoire sacrée, un mystère caché ou un paysage qui ne semble pas appartenir à cette planète. Le site touristique le plus impressionnant du pays est, sans l'ombre d'un doute, Lalibela, souvent considéré comme la Jérusalem de l'Afrique. Au sommet des montagnes du Nord se dresse un complexe de 11 églises monolithiques, toutes taillées directement dans des blocs de roches volcaniques il y a plus de 800 ans. Parmi elles, la plus célèbre est l'église de Saint-Georges, en forme de croix, s'enfonçant à 12 mètres de profondeur. Vue d'en haut, elle ressemble à un monument surnaturel, figé dans la terre comme un portail vers un autre monde. Une autre destination incontournable est la ville d'Aksum, le cœur historique et spirituel de l'Éthiopie. Elle fut la capitale de l'un des empires les plus puissants de l'Antiquité et elle est considérée comme le berceau du christianisme africain. C'est là que l'on trouve des obélisques en pierre s'élevant jusqu'à 25 mètres de haut. Des tombeaux royaux et, selon la tradition, la chapelle de Sainte-Marie de Sion où serait conservée la légendaire Arche d'Alliance. Par ailleurs, le parc national d'Awash, dans la vallée du Grand Rift, est un formidable refuge pour la faune sauvage, où il est possible d'apercevoir des gazelles, des babouins, des antilopes, des autruches et même des lions.
Le parc est célèbre pour les spectaculaires chutes de la rivière Awash, où l'eau plonge dans des gorges profondes, créant un nuage permanent de brume. Les sources thermales naturelles dispersées à travers le parc offrent une détente surréaliste après des journées d'exploration. Et l'on ne saurait oublier Harar, dans l'est du pays, une ville fortifiée considérée comme la 4e ville la plus sainte de l'islam. Avec ses 82 mosquées et plus de 100 sanctuaires éparpillés dans des ruelles étroites et labyrinthiques, Harar est un lieu sacré, mystérieux et chargé d'histoire, reconnu comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Numéro 8, Festival. En Éthiopie, chaque célébration est une explosion de foi, de couleurs et de symbolisme. Les festivals religieux sont si grandioses qu'ils semblent transporter le pays tout entier dans une autre époque. Une époque où le sacré et le quotidien se fondent de manière indissociable. Le plus célèbre de ces festivals est Timkat, la célébration du baptême du Christ dans le Jourdain. Pendant 3 jours, les rues se transforment en de véritables fleuves humains vêtus de blanc, chantant et dansant au son des tambours et des cloches. Des répliques de l'Arche d'Alliance, appelée Tabo, sont portées lors de processions, recouvertes d'étoffes dorées et escortées par des foules immenses. Le lendemain matin, les fidèles s'immergent dans les eaux des lacs et des rivières pour renouveler leur baptême et purifier leur âme, avec la conviction qu'à cet instant précis, le Saint-Esprit est présent. Un autre événement marquant est Meskel, qui célèbre la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Les festivités débutent à la tombée de la nuit, lorsque d'immenses bûchers sont allumés sur les places et les collines. Au fur et à mesure que le feu consume les flammes, la foule chante, danse et prie, croyant que la direction vers laquelle s'élève la fumée indique le chemin de la croix sacrée. Cette fête, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est l'une des plus anciennes traditions du christianisme encore en pratique. Et l'on ne peut oublier Jéna, le Noël éthiopien, célébré le 7 janvier, soit 2 semaines après le Noël occidental. À cette date, les fidèles remplissent les églises pendant la nuit, habillés de blanc, et sortent à l'aube pour jouer au Jéna, un jeu traditionnel s'apparentant au hockey, pratiqué depuis des siècles comme symbole de fraternité et de joie. En Éthiopie, chaque festival est un pont entre le ciel et la terre. Numéro 9. Danse traditionnelle. En Éthiopie, la danse n'est pas seulement un acte artistique, c'est un langage ancestral, une façon de raconter des histoires et d'exprimer l'âme de tout un peuple. La danse la plus célèbre est l'eskista, également connue sous le nom de danse des épaules. C'est une danse d'une pure énergie, caractérisée par des mouvements intenses des épaules, du cou et du torse, qui semblent vibrer en parfaite synchronisation avec les tambours. Les hommes et les femmes secouent leurs épaules à des rythmes frénétiques, d'avant en arrière, de haut en bas, un geste qui symbolise la joie, l'endurance et la vitalité. Cette danse est fréquemment accompagnée de musique traditionnelle éthiopienne avec des instruments tels que le masenko, un instrument à cordes monocordes, le kebero, un grand tambour à 2 faces, et le krar, un instrument rappelant la lyre. Une autre danse traditionnelle très importante est le gouragé, originaire du peuple vivant dans le sud de l'Éthiopie. Cette danse implique des frappements de pieds sur le sol et des mouvements circulaires, généralement exécutés en groupe. Les danseurs portent des vêtements colorés et tiennent souvent des bâtons décoratifs qu'ils font claquer en rythme au son de la musique, tout en entonnant des chants traditionnels qui célèbrent la vie et l'unité de la communauté. Outre ces danses, il en existe d'autres tout aussi saisissantes, comme la danse oromo et la danse tigréenne, typiques du nord du pays. Chacune d'entre elles exprime des sentiments profonds, relatant des histoires d'amour, de victoire, de moisson et même de bataille. À travers ces danses, le peuple éthiopien célèbre et préserve sa propre identité culturelle en maintenant vivantes des traditions qui se transmettent de génération en génération. Numéro 10. Religion. En Éthiopie, la foi n'est pas simplement un aspect de la vie. C'est l'essence même de l'existence. Environ 60% de la population suit le christianisme orthodoxe éthiopien, l'une des branches les plus anciennes du christianisme au monde, fondée au IVe siècle. Mais ce qui la rend si particulière, c'est la façon dont elle est restée intacte pendant plus de 1600 ans. Préservant des rituels et des traditions qui ont disparu ailleurs sur la planète, les fidèles jeûnent jusqu'à 250 jours par an, prient aux premières heures de l'aube et participant à des processions qui semblent tout droit tirées des pages de la Bible.
Et en parlant de la Bible, l'Éthiopie abrite l'un des plus grands mystères de la foi, la légendaire Arche d'Alliance, le coffre sacré qui, selon la tradition, renferme les tables avec les 10 commandements. On raconte qu'elle aurait été emportée en Éthiopie par le fils du roi Salomon et de la reine de Saba et que, jusqu'à ce jour, elle serait gardée dans l'église Sainte-Marie de Sion, dans la ville d'Aksum. Le plus troublant est que personne n'est autorisé à la voir et personne ne sait en fait si elle s'y trouve réellement. Malgré cela, chaque année, des milliers d'Éthiopiens effectuent des pèlerinages vers ce lieu, convaincus que ce petit temple abrite l'objet le plus sacré de l'humanité. Outre le christianisme, on observe également une forte présence de musulmans, particulièrement dans l'est du pays, ainsi que des croyances animistes dans les régions rurales, où les esprits de la nature et les ancêtres sont vénérés avec des offrandes, des danses et des percussions. Ce mélange unique de religions fait de l'Éthiopie l'un des endroits les plus spirituellement complexes et captivants de la planète, un pays où la foi et le mystère marchent main dans la main. Numéro 11. Économie. L'Éthiopie possède l'une des économies les plus contrastées de toute l'Afrique. Alors même qu'elle connaît une croissance rapide, elle fait également face à une dure réalité marquée par une pauvreté extrême. La base principale de l'économie est l'agriculture, qui fait vivre la majeure partie de la population et dynamise une grande part du pays. Des millions de personnes vivent à la campagne et dépendent directement de la production agricole pour survivre, cultivant la terre et produisant des denrées telles que le maïs, le blé, le sorgho et le café. Le café, d'ailleurs, est le produit phare de l'Éthiopie. Le pays est considéré comme le berceau de cette boisson et figure parmi les plus grands producteurs mondiaux. Outre l'agriculture, le pays a également investi dans des secteurs tels que la construction, l'industrie textile et l'énergie. De grands travaux d'infrastructure ont été entrepris, incluant des autoroutes, des voies ferrées et des barrages, avec pour objectif de consolider l'économie et d'augmenter la production nationale. Malgré cela, l'économie demeure fragile. Une grande partie de la population vit avec moins de 2 € par jour. La pauvreté est visible dans de nombreuses régions du pays, particulièrement en dehors de la capitale. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'électricité et même à la nourriture lors des périodes de sécheresse reste préoccupant. L'Éthiopie est également confrontée à des défis majeurs tels que les périodes de sécheresse qui affectent directement la production agricole et impactent l'économie entière. Puisqu'une grande partie du pays dépend des zones rurales, la moindre perturbation climatique peut engendrer des difficultés dans la production alimentaire et la génération de revenus. Un autre facteur qui pèse sur l'économie est le fait que le pays n'a pas d'accès direct à la mer, ce qui complique le transport des marchandises et augmente les coûts du commerce international. Malgré ces obstacles, l'Éthiopie continue de miser sur la croissance en se concentrant sur la production intérieure, les exportations et le développement de ses infrastructures. Numéro 12. Curiosité. L'Éthiopie est l'un de ces pays qui s'éloigne complètement des sentiers battus et certaines de ses curiosités sont si différentes qu'elles semblent presque inconcevables. L'une des plus impressionnantes concerne la nature elle-même. Le pays abrite la dépression de Danakil, considérée comme l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius, des lacs hautement acides et des formations géologiques colorées créent un décor qui semble tout droit sorti d'une autre planète. C'est un milieu si hostile que seules quelques rares formes de vie parviennent à y survivre. Et ce n'est pas tout. L'Éthiopie possède l'un des animaux les plus rares au monde, le loup d'Abyssinie ou loup d'Éthiopie. Cet animal n'existe que dans cette région et est gravement menacé d'extinction. Ressemblant physiquement à un renard, il vit dans les zones montagneuses et est considéré comme le canidé le plus rare de la planète. Une autre curiosité frappante concerne les langues. L'Éthiopie compte plus de 80 langues différentes parlées sur un même territoire. Cela illustre l'incroyable diversité culturelle du pays, avec ses multiples peuples, traditions et modes de vie. Mais il y a encore plus. Le pays possède également l'un des drapeaux les plus influents au monde, les couleurs vertes, jaunes et rouges de l'Éthiopie. Elles ont inspiré de nombreux pays africains, devenant un véritable symbole d'identité et de résistance à travers le continent. Un autre fait insolite réside dans son système d'écriture. La langue officielle, l'amharique, utilise un alphabet propre appelé l'alphasyllabaire Ge'ez, qui est complètement différent du nôtre. Ce sont des symboles uniques qui représentent des sons spécifiques, rendant l'écriture éthiopienne totalement distincte de toute autre.
il y a aussi un fait méconnu. L'Éthiopie est l'un des seuls pays africains à n'avoir jamais adopté officiellement le système des noms de famille tel que nous le connaissons. Les individus utilisent leur prénom suivi du prénom de leur père, ce qui modifie complètement la façon de s'identifier. Et peut-être l'une des curiosités les plus remarquables, le pays abrite le siège de l'Union africaine, s'imposant ainsi comme l'un des centres politiques les plus importants du continent. En fin de compte, l'Éthiopie est un endroit où les habitudes, la culture et même la façon de vivre suivent leur propre chemin, forgeant une réalité unique, difficile à comparer avec n'importe quel autre lieu au monde. Numéro 13. Cuisine. En Éthiopie, manger est bien plus que le simple fait de se nourrir. C'est un acte de communion, de foi et de tradition. Chaque repas est un véritable rituel et la nourriture est servie avec un respect qui frôle le sacré. Le plat le plus emblématique du pays est l'injera, une grande galette spongieuse à base de teff, une céréale locale qui ne pousse que sur les hauts plateaux éthiopiens. Les Éthiopiens s'en servent pour saisir des portions de ragoût, de légumes et de viande, toujours avec la main droite, et n'utilisent jamais de couvert. Partager la même injera symbolise l'unité, le respect et l'amitié. Refuser de partager est considéré comme une offense. Mais il y a une coutume encore plus étonnante, voire choquante pour de nombreux visiteurs. En Éthiopie, il est très courant de manger de la viande crue au petit déjeuner. Le plat le plus représentatif est le kitfo, préparé avec de la viande de bœuf hachée, légèrement assaisonnée de beurre clarifié et d'épices pimentées. Pour les Éthiopiens, le kitfo est un symbole de pureté et de force, et l'on croit que manger de la viande fraîche revigore le corps et l'esprit. Un autre plat traditionnel est le doro wat, un épais ragoût de poulet mijoté avec des oignons, de l'ail et du berbéré. Un mélange d'épices si piquant qu'il ferait transpirer les plus courageux. C'est le plat central des célébrations religieuses et il est habituellement servi avec des œufs durs, symbolisant la renaissance et la bénédiction. Et en parlant de tradition, le café éthiopien mérite à lui seul un chapitre entier. Après tout, c'est en Éthiopie que le café a vu le jour. Selon la légende, un berger nommé Kaldi a remarqué que ses chèvres devenaient agitées après avoir mangé les grains d'un arbuste rougeâtre. C'est ainsi qu'il a découvert le pouvoir de cette boisson. Jusqu'à aujourd'hui, la préparation du café en Éthiopie reste un rituel sacré. 3 tournées de cette boisson sont servies, symbolisant l'amitié, la bénédiction et la paix. Un geste qui va bien au-delà du simple fait de savourer une tasse de café. En Éthiopie, chaque repas est une célébration de la vie, un subtil mélange de feu, de foi et de saveurs. L'Éthiopie, avec son histoire millénaire, ses traditions singulières et ses paysages dignes d'une autre planète, est l'un des pays les plus fascinants et énigmatiques au monde. Ce ne sont là que quelques-uns des faits les plus surprenants concernant ce pays extraordinaire. Un endroit qui défie la logique, qui préserve son passé et qui émeut profondément tous ceux qui ont le privilège de le visiter. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, laissez votre j'aime et abonnez-vous rapidement à la chaîne car cela me motive énormément à continuer de créer des vidéos incroyables pour vous tous. À la prochaine.